Comme tous les ans à la fin de l'hiver, les entreprises de la distribution et leurs fournisseurs connaissent actuellement une période de forte tension dans le cadre des négociations de leurs conventions annuelles. Elle consiste à renégocier chaque année une convention unique qui précise les conditions des opérations commerciales, des services de coopération commerciale et désormais des services proposés par les centrales internationales. Si la période officielle est ouverte le 1er décembre, le démarrage des négociations se fait souvent avant cette date, dès l'automne. Mais des sanctions sont applicables si la signature est postérieure au 1er mars, ce qui rend généralement le mois de février assez brûlant. On rappellera que les marques de distributeurs sont exclues de ce programme de négociation, car la jurisprudence considère que dans ce cas, les entreprises de transformation sont des sous-traitants du distributeur, qui est propriétaire de la marque, et non pas des fournisseurs de produits. Néanmoins, la Commission d'examen des pratiques commerciales a édité des recommandations sur les modalités de tenue de ces négociations, qui apparaissent elles aussi représenter depuis quelques années un certain nombre de dérives. La loi dite ASAP pour Accélération et simplification de l'action publique, parue au Journal officiel du 8 décembre 2020, a, entre des évolutions sur l'inscription à l'examen pratique du permis de conduire ou la simplification de l'obtention d'un certificat médical pour la pratique sportive d'un enfant, introduit diverses modifications du Code du commerce. L'expérimentation des dispositifs issus de la loi EGalim relatifs au relèvement de 10% du seuil de revente à perte et au plafonnement des opérations de promotion, pour rappel 34% en valeur et 25% en volume, a été prorogée jusqu'au 15 avril 2023. Pour ce qui est des volumes, il a été ajouté une exception pour les produits saisonniers. Ces produits, qui concentrent la moitié de leur vente annuelle sur 3 mois, peuvent demander, par le biais de leur interprofession, à être exclus de ce plafonnement. Le Code du commerce renforce les essais de rééquilibrage des parties, puisque désormais il n'est plus nécessaire de prouver que la disproportion est significative pour pouvoir engager des poursuites pour pénalité disproportionnée, comportement qui était déjà sanctionnable. La disposition qui vise à sanctionner les déductions d'office des pénalités fait son retour, puisqu'elle avait été supprimée en 2019 dans le cadre d'un texte sur la simplification administrative. Et enfin, les parties devront désormais ajouter un 4e élément à leur contrat concernant les centrales internationales. La période de négociation donne lieu chaque année à des bras de fer médiatiques inhérents à l'exercice. On pourra relever par exemple cette année quelques prises de position. La FEF, qui dépend des intérêts des PME, fait état de demandes de déflation assorties de faibles contreparties. L'ANIA propose de lever le tabou sur l'inflation alimentaire raisonnable. Le président de la coopération agricole prend l'exemple de la volaille pour faire remarquer qu'alors que les hausses de coûts de production devraient amener à des hausses de tarifs, les premières propositions sont au mieux stables par rapport à l'année dernière. Plus inquiète, la coopération agricole pointe le décrochage des négociations MDD, qui avaient pourtant l'année dernière été plutôt intéressantes. Pour synthétiser, Christiane Lambert s'est exprimée pour indiquer que l'ensemble des éléments de montée en gamme demandés à la profession, ainsi que la forte hausse des coûts des matières premières, devaient être pris en compte dans ces négociations. Le 29 janvier dernier, le comité de suivi des négociations commerciales, qui rassemble les représentants des producteurs, des transformateurs et des distributeurs, s'est réuni pour faire un point sur les négociations en cours. Celui-ci a fait émerger d'importantes divergences entre l'analyse de la situation par les transformateurs et les distributeurs d'autre part. C'est le cas de la difficulté de prise en compte de l'augmentation des coûts de production dans un certain nombre de filières agricoles. Pour l'État, il n'y a cependant pas de manquement constaté à la loi EGalim et les contrats suivent correctement les recommandations. En effet, les désaccords portent sur les formules de calcul de prix qui ne sont pas précisées dans la loi et relèvent des discussions interprofessionnelles. Les ministres de l'Agriculture et de l'Économie constatent quand même, je cite, que l'appel à la responsabilité réitéré lors d'échanges bilatéraux, mais également lors des comités de suivi de relations commerciales, a ses limites. Ils ont donc décidé d'intensifier les contrôles de la loi EGalim, déjà menés par les services de la DGCCRF, de lancer une adresse mail de signalement des prix constatés en magasin qui paraissent trop bas par rapport aux coûts de production, de renforcer la médiation en mutualisant certains moyens entre les médiateurs des relations commerciales agricoles et le médiateur des entreprises pour ce qui relève des relations de la distribution alimentaire.
Les ministres justifient également la mission attribuée à Serge Papin auprès du médiateur des relations commerciales et notamment le développement d'un outil de transparence qui va être déployé à terme pilote sur les produits laitiers et la réflexion sur le passage de négociations annuelles à des discussions pluriannuelles qui seraient plus porteuses de partenariat. Le ministre de l'Industrie a également annoncé le lancement prochain d'une procédure visant à sanctionner une centrale internationale à la suite d'enquêtes de la DGCCRF. Enfin, faisons un pas de côté et regardons hors de nos frontières. La Commission européenne a étudié durant un an les contraintes territoriales d'approvisionnement mises en avant par les industriels pour justifier les différences de tarifs au sein de l'Union européenne. Elle a rendu ses conclusions en décembre et chiffre à environ 14 milliards d'euros les économies pour les consommateurs si les distributeurs pouvaient harmoniser les politiques d'achat en bénéficiant partout des conditions les plus favorables. Un dossier qui pourrait avoir des conséquences profondes en cas de modification réglementaire et ne milite pas pour la fin de la guerre des prix.